Aujourd'hui, on vous plonge dans l'univers du scalping avec un trader qui maîtrise l'art de la spéculation ultra technique. Makram, un trader financé avec des comptes propres qui montent à 250 000 € et son objectif, il est clair, scaler jusqu'à 500 000 € sous gestion. Scalping de précision, gestion stricte du money management et performance optimisée sur les propres firmes. Dans cette vidéo, il partage sa stratégie, ses résultats, sa vision du trading. Accrochez-vous, c'est du concret. Je m'appelle Makram Duby, je trade le carnet d'ordre depuis maintenant 5 ans. Je suis spécialisé sur les marchés futurs, donc les contrats futurs, et surtout je scalpe le Nasdaq. Je fais plutôt l'Open américaine à 15h30 heure de Paris, et j'essaie de prendre, donc de scalper pendant 1 heure et de profiter des micro-variations. On va rentrer un peu dans la partie stratégique maintenant. Bien sûr. Je te laisse parler, c'est toi l'expert. Merci beaucoup. Moi, je le dis à la caméra, moi, le carnet d'ordre, je le connais zéro. Moi, je trade les volumes sur le marché. Donc, je trade d'une manière où je pars toujours du principe où je ne peux pas anticiper le marché. Donc, c'est quelque chose, c'est le futur, c'est l'avenir. Je ne peux pas dire aujourd'hui le marché sera haussier ou baissier. Par contre, ce que je fais, c'est que je le suis. Donc, moi, je pars de ce principe où ici, j'ai des zones de volume. Donc là, par exemple, j'ai un volume acheteur qui tient le S&P sur ce range. Ici, j'ai une zone intermédiaire, c'est-à-dire c'est un volume ni acheteur ni vendeur parce qu'on le traverse à la hausse, on le traverse à la baisse. Il renforce ses ordres ici pour aller chercher plus haut. Et inversement, sur le vendeur, quand il veut aller chercher la contrepartie, et ben, on peut potentiellement renforcer ici. Et donc là, par exemple, je détecte mes zones pour aujourd'hui et je sais que j'ai le marché, j'ai mon S&P, il est à 6144. Et donc plus bas que cette zone intermédiaire, et ben, je vais faire que des shorts pour aller chercher une dizaine de points sur le S&P. Donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, on rentre avec 2 scénarios. Un acheteur si on est plus haut, et un vendeur si on est plus bas. Depuis combien de temps tu trades un peu sur les marchés? Alors j'ai commencé donc il y a 5 ans, donc directement sur le carnet d'ordre. J'ai commencé par le marché obligataire parce que c'était un marché qui était très lourd, vraiment volatile. On peut nous faire 3 ticks en 5-10 minutes, donc ça me laissait le temps d'apprendre le carnet. Après je suis passé sur le S&P 500 qui était un peu plus volatile, et avec l'expérience je passe sur le Nasdaq qui est super volatile. C'est un marché en fait, quand on arrive à le comprendre, on peut vraiment en gagner. Et puis la volatilité, au contraire, pour un scalper en tout cas, c'est notre allié. Tu repères quand même les imbalances et tout ça ou pas? Les imbalances, c'est que plus qu'on est beaucoup plus zoomé sur le carnet, donc on traite vraiment des micro-variations. C'est-à-dire le prix, quand il passe de 1 tick à 3 ticks, nous on peut le scalper et gagner de l'argent. Et donc nous on traite cette accélération d'imbalance. Là ouais, par exemple, là si tu breaks ta zone en jaune, t'achètes. C'est ça. Pour aller chercher la zone Voilà. vendeuse. Et si tu breaks ici, tu cherches ta zone acheteuse. Voilà, c'est Ouais, ça. breakout, ouais, C'est ça. mais Le seul c'est un peu problème, l'idée du price action un peu. c'est ça. Pour être honnête, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, mais chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. Inconvénient de stratégie, quand on a une stratégie, il faut la comprendre, il faut dire elle fonctionne bien, mais aussi il y a des journées où ça va pas fonctionner. Quand ça fonctionne pas, c'est quand le marché est range. Parce que nous, on tente un breakout, c'est-à-dire dès qu'on voit un vendeur sur le carnet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'acheter. Pourquoi? Parce que on dit que ce vendeur-là, il va se retirer, puis le marché, il va lui créer cette imbalance en micro-variation. Inversement sur l'acheteur, mais on va le shorter. Et si le marché est range, on va se trouver en train de vendre le support et acheter la résistance. Et là, on est contresens et le marché il revient à chaque fois contre nous. Donc c'est là où le money management rentre en compte. Là, par exemple, ce matin, on ouvre plus bas que les 63. Et donc tout ce qu'on va faire, on va faire que des shorts pour aller chercher les zones intermédiaires. Et c'est ce qu'il a fait le marché. Toi, tu trades le S&P, nous, on trade sur une variation. Donc on va essayer de scalper et puis pouvoir prendre à peu près sur une journée comme ça, dans les 4-5 points S&P. Parce que toi tu scalpes aussi. Ouais. Mais vraiment, Pas forcément d'intra ou... Non, du tout. C'est des stratégies où on rentre avec 2 scénarios sur la journée, où on définit des zones. Plus haut, je suis acheteur, plus bas, je suis vendeur. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as sur les graphiques? Je vois que tu as des volumes sur le côté. Alors, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Bien sûr. tes outils donc ça, c'est le volume acheteur. Ici, on a une zone intermédiaire et ici, on a un volume vendeur. Donc là, c'est notre range de la session. Ici, comme on disait tout à l'heure, je me base sur les datas, donc l'historique du marché. Donc à aucun moment où je vais prendre le volume profile du jour. Là, ici, par exemple, j'ai le volume profile de la veille. Ok. Pour voir qu'est-ce qu'il a fait le marché, où il a accumulé le plus de Ouais, on volume. voit bien ici que c'est une zone. C'est ça. Donc là, on voit qu'on a une très grosse accumulation, donc on a fait que ça. Ici, j'ai ma VAL, ma VH et mon VPOC, la Value Area High et la Value Area Low. Donc c'est le haut de notre volume profile et le bas. C'est ce que vous avez à l'intérieur, c'est 70% du concentration du volume. Et ici, on a l'excès, donc les 30% qui restent. Et ici, il y a le VPOC. Ah, le POC, ouais, j'entends Donc pas. ça, c'est le point of control. Sauf que nous, ici, encore une fois, on traite de volume, donc c'est le VPOC, c'est-à-dire c'est le volume
du point of control, c'est-à-dire où le marché a échangé le plus de lot sur quel prix. Sur le côté technique, on est plutôt sur volume profile, la VWAP. Moi, j'utilise beaucoup la VWAP. Donc, la VWAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prix moyen de l'indice. Par exemple, aujourd'hui, on a la VWAP du S&P du jour, donc il est à 6148,50. Aujourd'hui, si on achète le 6000, je suis un institutionnel et j'achète le 6000 le S&P pardon, à 6144,50, je l'ai acheté 4 points plus bas que la VWAP, j'ai fait une bonne affaire. Moi, je me base aussi sur un côté technique, le VIX, donc c'est l'indice de la peur sur le S&P. Plus le VIX est bas, plus le bid de le ask qu'on verra par la suite sur le carnet, je recharge plus. Et quel a été un petit peu ton, on va dire, ton plus gros succès en trading? Alors ça peut être en termes de profit, en termes de gestion de fonds, un petit peu, tu peux nous donner des chiffres? Bien sûr. Alors aujourd'hui, actuellement, donc, on a atteint un objectif, c'est qu'on arrive sur des gestions de fonds. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir parce que voilà, c'est ça ce qu'on cherche. On sort un peu, même si les profs fermes, ça a toujours été... heureusement ils sont là parce que... Tu les utilises toi? Voilà, j'utilise, moi j'ai toujours tradé au prof ferme, donc pour être honnête, à aucun moment j'ai mis mon capital pour spéculer, en tout cas scalper sur le Nasdaq chez un broker et trader au carnet d'ordre. Donc j'ai toujours utilisé les profs fermes. Aujourd'hui on passe sur des gestions de fonds. C'est une très belle expérience, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu de pression aussi. Voilà, surtout, ouais. Voilà, c'est surtout ton capital, c'est le capital. Voilà, en plus c'est ça, c'est le capital des clients, donc quand on gagne, tout le monde est content. Mais quand il y a quelques semaines ou quelques jours où on est en down, bah là on est un petit peu, voilà. Alors ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le carnet d'ordre ou le DOM. Donc ici on a les bids et les asks. Donc on a les acheteurs qui se placent en ordre limite. Donc c'est des acheteurs passifs qui attendent leur tour très gentiment. Et ici quand on a des colonnes vides, c'est des acheteurs qui sont plutôt agressifs. C'est-à-dire que c'est des acheteurs qui achètent market. Donc ils sont prêts à acheter market plus haut que le prix du marché. Ici donc on a le volume profile. Donc la même chose qu'on voit ici sur le carnet. Donc ici j'ai l'inside print. Alors l'inside print c'est quoi? C'est les ordres imprimés à l'intérieur du marché. Ça a l'air un petit peu perturbant, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire quand il y a un vendeur qui vend quelque chose, qui est la contrepartie? C'est ça, c'est l'acheteur. Et quand il y a un acheteur achète un service ou un produit, bah c'est la contrepartie, c'est le vendeur. Tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran, oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. Bah c'est simple. La communauté Impact Trading existe bientôt depuis 2 ans où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien pour avoir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, profitant. Voilà, et comme parfois je suis en live tous les jours, donc let's go, passe à l'action. C'est comment ta gestion alors, en termes de money management sur le... Bien sûr. Là par exemple, imaginons que c'est 15h30 et c'est l'open. Allez, on est 15h29. J'ai une dizaine de points de variation à la hausse. Et si je suis baissier de 45 à 32 à 30, allez, j'ai 15 points à la baisse. La logique dit un vendeur, il va vendre, faire tracer le marché, un acheteur, il va acheter le marché, il va renvoyer à la hausse. Nous, on fait l'inverse. Quand je vais tenter des breakouts, je vais mettre peu de risques, c'est-à-dire vraiment quelques points à Nasdaq. Et tu testes la zone. C'est ça. Si le marché prend mon stop, bah, je suis à moins 5 points. Par contre, si le marché part dans mon sens, là, je suis sur le Nasdaq en tout cas à 14, 15, peut-être 20, 45 points. Et donc, quand c'est comme ça, je vais essayer de chercher un ratio 1 pour 3. Et tu t'arrêtes au bout de combien de points d'écart? Là, pour aller chercher 15 points, je m'arrêterai entre 3 et 4 points. Vraiment, oui, c'est vraiment, comme je répète souvent, que tu aies vraiment les pertes le plus rapidement possible et laisser courir tes gains. Pareil sur le daily loss. Il y a des traders, leur gros daily loss, ça supprime 2-3 journées de trading. Moi, si je le fais, ça me supprime 2-3 journées de trading, je suis mal, je suis pas bien. Je suis pas bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit backtesting ou pas? Et ben là, ça tombe bien parce que ce qui se passe maintenant sur le marché, on est sur du retour, donc sur la zone intermédiaire. Là, on a fait juste un excès. On a été chercher l'AVL du jour et directement, on a fait un retracement. On voit ici que on a plus d'achat que de vente, et donc on a des tentatives de breakout sur les 48, et donc là on revient sur la zone, ça reste vraiment là, c'est du 50-50, ça peut partir à la hausse ou à la baisse, on n'a pas dépassé la zone, risque, là. Mais là on peut tenter par exemple un trade ici market avec un stop qui est très très court à la sortie de ce volume profile ici, donc ce gros bloc de volume qui nous protège. Et là, si on veut aller chercher notre TP, potentiellement, on le place ici. C'est-à-dire là, ça nous fait un risque de 3 ticks pour aller potentiellement chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks.
Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Et toi, tu trades vraiment dès 15h30 ou t'attends 15h30. un peu 15h30, dès que j'ai un setup, sur le Nasdaq, parfois j'ai des entrées à 15h30 et 20 secondes. Et là, automatiquement, c'est pas parce qu'on a fait un gros gain qu'on va arrêter, parce qu'on regarde pas en parenthèse de PNL. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats que tu as pu obtenir? Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer quelques personnes. C'est triste de dire ça, mais la plus grosse perf, en tout cas, que j'ai pu effectuer avec des profirmes, donc sur des cash-out, c'était sur l'année 2022, pendant la crise Ukraine-Russie, où tous les marchés ont retracé. En fait, le short, il était, voilà, on avait des zones, et puis dès que ça a cassé, on partait vraiment sur des shorts. À l'époque, je tradais Apex, donc j'avais plusieurs comptes Apex que je copiais en même temps avec Atas. Donc quand je rentre un lot sur un compte, il me le met sur les 3-4 comptes. Voilà. C'est dans les crises que souvent on s'enrichit, on le dit. Voilà. Et c'est là en fait où je dis tout le temps, faut vraiment gérer déjà les marchés, il faut avoir une très belle expérience, donc, et surtout une psychologie embêtante, mais la volatilité c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. Demain le Nasdaq ne bouge pas, j'ai des journées où c'est FOMC mercredi, et j'arrive mercredi 15h30 et FOMC à 20h, il n'y a rien à faire. Tu sais qu'il n'y a rien, marché, c'est ça. Voilà, ça fait partie du métier. Ouais, c'est ça, t'es pas obligé de prendre des positions non plus tous les jours. Et pourquoi t'as choisi le scalping? Moi je suis quelqu'un, voilà, quand je sais, quand je sais pas, je sais pas. Comme toi tu fais par exemple, j'ai du mal à me projeter et dire tiens, le gold peut potentiellement aller chercher ici. Là, ce que je suis en train d'essayer de pousser, c'est plus ce côté-là. Donc aller chercher beaucoup de data macro. Si je mélange la macro et le technique, oui, il y a 85% ou 90% de chance que le gold ou que le Nasdaq sera haussier sur 1500 points. Après, le désavantage que tu as, c'est ça en futur, si tu peux pas garder les positions. Ça coûte très très cher. Alors, Ouais, sur si les tu peux, profers, c'est interdit. Ouais, Alors, il y en a qui te sautent directement quand tu le fais, il y en a qui te les coupent, qui bien et pas bien. En tout cas, sur les marchés futurs, tu as un margin qui est plutôt cher. Et c'est ça en fait qui est un petit peu. Qui freine un peu et qui pousse la plupart des personnes d'aller sur les CFD. Voilà, vous voyez qu'on est, que ça soit CFD futur, c'est pas la guerre entre moi et Makram. Au contraire, on s'entend bien. Ouais. Et j'adore ce qu'il m'explique. Mais vous voyez que le but, c'est surtout de bien se former. Parce que le trading, ça reste un métier dangereux parce que c'est financier. Et puis même, rappeler que c'est pas une compétition entre traders. Quand on commence une stratégie, on doit chercher déjà quelque chose qui ressemble à notre caractère. Traquer ses datas, je pense, c'est quelque chose qui est très très négligé. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très très important. Donc traquer ses datas pour connaître comment on trade. Et backtester sa stratégie. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo avec Makram. Aujourd'hui, je te donne ma stratégie de scalping en direct et tu ne payes rien, 0 €, 0 abonnement. Jusqu'ici, elle était réservée à ma communauté et aujourd'hui, elle sera offerte aux plus déterminés et à ceux qui souhaitent passer à l'action. C'est pourquoi j'ai réalisé donc une vidéo en direct où tu peux voir ma stratégie appliquée en temps réel, comment je rentre, comment je prends mes positions, quel outil j'utilise de A à Z. Cette vidéo, elle est disponible tout de suite. Si tu veux y accéder maintenant, tu vas cliquer sur le lien autour de cette vidéo et tu découvres tout ça en direct.